Ça va, Karine? Ben oui! Hey, Hubert, on s'en va où? Aujourd'hui, je te propose un périple inspiré des chroniques de voyage du BDiste québécois Guy Delisle. Je te suis! Wow, on est où, là? Shenzhen. C'est où ça, Shenzhen, au Brésil? Pas vraiment, non, on est en Chine. En fait, c'est juste à côté de Hong Kong, c'est une banlieue de Hong Kong. OK, puis il est allé faire quoi, là, Guy Delisle? Il est allé faire une série animée, une série de dessins animés pour une compagnie de production. Puis il a passé 3 mois là-bas. En fait, il a voyagé beaucoup entre son hôtel puis son lieu de travail. Et entre-temps, ça lui a quand même permis de découvrir la culture chinoise, mais il y avait toujours la barrière de la langue. Il avait toujours besoin d'un interprète pour être capable d'en savoir un peu plus. Ça devait être des paysans? Mais en fait, même au niveau de la nourriture, il a mangé du chien, du serpent. Il a été faire des voyages à Canton et à Hong Kong qui lui ont permis aussi de découvrir ces grandes villes-là. Ouf, on a réussi. Pas facile rentrer en Corée du Nord? Mais ça prend une autorisation. Delisle, lui, a été chanceux. Il allait pour le travail, encore une fois. Il travaillait comme animateur sur une série de dessins animés. Puis, il a pu encore là passer quelques mois dans cet endroit-là où on n'a pas beaucoup accès, nous, les Occidentaux. Non, c'est assez fermé, là. Y a-tu réussi à visiter un peu ou il était confiné? Ça a été difficile, hein? C'est une dictature communiste. Puis, tout le long de son séjour là-bas, il y avait un chaperon, quelqu'un qui le suivait dans ses moindres mouvements. Mais c'est quand même plaisant de lire cet album-là parce que ça nous permet justement d'avoir accès à ce coin du monde auquel on n'a pas vraiment qu'on ne connaît pas vraiment puis que c'est difficile d'y aller. T'as-tu une autre destination? Oui, embarque! Super. Ouf, il fait chaud en Birmanie. Mais est-ce que Guy Delisle est venu ici pour son travail aussi? Non, pas cette fois-ci. En fait, il accompagnait sa femme qui est médecin pour Médecins sans frontières. Et à ce moment-là, en fait, il s'est beaucoup occupé de leur enfant, Louis, leur premier enfant. Et il y avait un peu plus de temps là, à ce moment-là, comme si c'était pas pour le travail, pour découvrir les environs. Donc, il a pu explorer un peu plus qu'en Corée du Nord. Un peu plus, mais il reste que la Birmanie, à ce moment-là, c'était quand même une dictature, donc avec quelques restrictions. Aussi, les informations qu'il recevait là, sont très contrôlées. Donc, le contact avec le reste du monde était peut-être un petit peu plus difficile à ce moment-là. Mais ça demeure quand même un album très intéressant où encore là, on peut découvrir là, cet endroit-là du monde qui est un peu méconnu, puis qui a quand même une belle culture là, au niveau de la religion, au niveau également de la nourriture et des arts. Donc, un bel album à découvrir. On a-tu un autre voyage à faire? Oui, il nous en reste un. On s'en va à Jérusalem. Hey, c'est là que j'envoie mes élèves quand j'ai sors de classe. Au mur des lamentations. Oui. En fait, il est allé à Jérusalem encore avec sa femme, qui avait été déployée par Médecins sans frontières dans cette région du monde-là. Puis à ce moment-là, il y avait 2 enfants. Et, un petit gars, Louis, puis sa petite fille. Et il a été un peu déçu quand il est arrivé là-bas parce qu'au départ, c'était pas comme l'image qui s'était faite de Jérusalem moderne, contemporaine. C'est une zone assez chaude dans le monde aussi. Oui, c'est assez, au niveau politique, c'est assez bouillant. Puis il a pu découvrir toute la complexité là, de la cohabitation des 3 grandes religions parce que Jérusalem, c'est une ville sainte pour l'islam, pour les chrétiens, également pour les juifs. Donc, c'est une région aussi, il faut savoir là, naviguer puis faire attention aux sensibilités de chacune de ces populations-là qui cohabitent de façon pas toujours simple. Bien, merci Hubert pour ce tour du monde de Guy Delisle. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Puis je vous invite à regarder, à lire chacun des albums. Je pense que c'est en ce moment, là, en temps de pandémie, c'est une belle façon de voyager tout en restant à la maison de façon sécuritaire. Effectivement.